Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser WebSim AI. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, là, sur la plateforme de WebSim AI, tu pourras l'utiliser pour créer tout plein de sites personnalisés grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, tu pourras constater qu'il y aura énormément de modèles de sites qui ont déjà été conçus par d'autres personnes. Tu verras que tu pourras utiliser WebSim AI directement sur Discord et aussi tu pourras percevoir les personnalisations et les créations de d'autres utilisateurs à travers le compte WebSim AI. Sur Twitter, là tu pourras prendre de l'inspiration là-bas pour créer tes propres designs de sites vraiment très attrayants. Donc sinon la plateforme dispose de quelques options très particulières comme cette option des meilleurs sites journaliers, mensuels et hebdomadaires. Mais sans plus tarder, on va se lancer directement dans la conception de notre site. Donc en cliquant là sur la barre de recherche ici, on devra directement se connecter en créant un compte sur WebSim AI. Donc, on va procéder à la création de ce compte-là directement à partir de notre compte Google. Et une fois que celui-ci sera créé là, comme tu peux le voir, on pourra directement venir cliquer ici sur la barre de recherche. Maintenant, pour avoir les options d'intelligence artificielle qui nous seront permises pour utiliser et pour créer notre site beaucoup plus simplement. Maintenant, on aura juste à entrer un prompt qui indiquera basiquement le type de site qu'on voudra utiliser. Donc, tu pourras basiquement écrire ce prompt-là ici sur cette barre de recherche comme par exemple, donne-moi un site de journal captivant pour des articles culinaires. Et comme la plateforme ne reçoit des prompts qu'en anglais, ce que tu vas faire maintenant sera de venir copier tout ce texte-ci. Et là, tu vas ouvrir une nouvelle page où tu vas tout simplement aller sur Google Translate. Maintenant, ici, tu vas venir sélectionner de français à anglais et maintenant, tu vas venir entrer ton texte ici. Là, tu vas venir copier tout ceci et tu vas venir le réinsérer directement sur WebSim AI. Donc, une fois que ce sera inséré maintenant, tu vas tout simplement appuyer sur Entrée. Là, la plateforme, en utilisant ton prompt, se chargera de te concevoir un site de qualité selon le prompt que tu auras inséré. Donc, tu devras noter que plus le prompt sera détaillé et plus le site sera professionnel ou bien plus le site ressemblera à ce que tu voudras. Donc, tu devras insérer un maximum d'éléments dans ton prompt pour faire comprendre à l'IA exactement ce que tu recherches ou exactement ce que tu souhaites que la plateforme te crée. Et là, basiquement, on peut apercevoir comment le site se présente. Le site est encore en train de charger. Je dois patienter un peu pour apercevoir le site en entier. Là, comme tu peux voir comment le site se présente basiquement. Mais ça a l'air vraiment très attrayant, c'est responsif et surtout c'est fonctionnel. On peut apercevoir d'autres pages telles que Restaurant Review ici qui disposeront de d'autres feuilles de contenu. Donc là, comme tu peux voir, voilà d'autres pages avec du contenu attrayant. C'est vraiment très intéressant la façon dont le site a été conçu en entier. Maintenant, si le site te satisfait basiquement, tu auras tout simplement à venir cliquer sur les trois points alignés ici. Et là, tu pourras voir la copie URL, tu pourras voir Download, tu pourras voir Delete et tu pourras voir Settings. Donc, dans le cas où le site ne te conviendra pas, tu auras tout simplement à venir recliquer, à rentrer en arrière tout simplement et ensuite à redonner un autre prompt pour ton site ou l'améliorer directement à partir de la qualité de ton prompt en insérant tous les éléments dont tu auras besoin de voir ou d'apercevoir sur ton site. Mais dans le cas où ce sera parfait, tu vas venir cliquer là ici et tu vas venir cliquer sur Download. Maintenant, ça te lancera directement un téléchargement ici et là tu pourras voir que ton téléchargement sera effectué et ton site sera en HTML. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir héberger? Maintenant, tu auras ton site designé. Tout ce qui te manquera de faire sera de trouver un hébergeur de qualité. Donc, ce que tu vas faire sera aller dans une nouvelle page et là, de partir directement sur la plateforme de Hostinger. Ici, sur Hostinger, tu vas créer un compte Hostinger. Et une fois que tu as créé un compte Hostinger, tu pourras directement te lancer dans la gestion de ton site à travers WordPress qui sera utilisé via Hostinger. Donc maintenant, tu vas défiler et ici, tu vas venir cliquer là sur les sites web. Maintenant, tu pourras voir tes sites actuels. Tu vas tout simplement venir cliquer là sur administrateur WordPress. Et là, une fois sur WordPress, ce que tu vas faire maintenant sera basiquement d'importer ton site. Alors, tu pourras l'importer de manière manuelle dans les réglages tout simplement en venant là cliquer sur Big File Uploads ou bien tu pourras directement le manier à travers des extensions, venant là sur extension et là sur ajouter une extension. Maintenant, ici, tu vas venir cliquer sur cette barre de recherche et ici, tu vas entrer HTML. Tu vas entrer là dans la barre de recherche et là tu verras tout plein d'extensions qui te seront proposées. Là, HTML Form, Elementor Website et tout ceci te sont proposés. Donc tu vas tout simplement choisir n'importe quelle plateforme qui te permettra de pouvoir ajouter tes pages HTML de façon rapide. Donc tu vas venir sélectionner Insert HTML Snippet, tu vas l'installer et tu pourras directement l'utiliser pour importer ton site. Une fois importé sur WordPress, tu pourras le personnaliser via les plateformes telles que Elementor et le personnalisateur de WordPress et ensuite tu pourras l'héberger directement à travers ton WordPress qui sera sous couvert de Hostinger sous ton nom de domaine que tu auras conçu au préalable et ce sera aussi simple que ça.